Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo d'entraînement filmée avec un groupe de U19. Je vais décrire rapidement le contexte. Donc c'est un groupe U19, niveau interdistrict, un entraînement en groupe restreint composé de 10 joueurs sur le thème de jouer dans les intervalles et entre les lignes. Donc nous allons voir quel contenu qualitatif on peut proposer à un groupe restreint de 10 joueurs pour pouvoir quand même bien travailler et progresser. Donc ça sera forcément une séance qui sera courte, environ 1 heure, 1 heure et quart, composée d'un échauffement, d'un jeu et d'une situation. Commençons par l'échauffement. L'échauffement il se compose en deux phases, une partie statique, une partie en mouvement. Donc la première partie statique, c'est le ballon au pied, par deux, face à face, environ 5 à 10 mètres de distance, pour pouvoir commencer à travailler les gammes techniques. Donc intérieur, extérieur du pied droit, pied gauche. Le but il est très simple, au début on est libre, on fait des passes face à face, pied droit, pied gauche, intérieur, extérieur, nombre de touches que l'on veut, on est vraiment libre de faire ce que l'on veut. On peut le faire durer par exemple pendant 1 minute. Ensuite ces 1 minute là, on impose un nombre de touches obligatoire. Ça peut être 2 touches, 3 touches ou 1 touche. Et on peut aussi imposer le pied obligatoire, pied droit ou pied gauche. Et on peut combiner les deux. Pied droit, 2 touches pendant 1 minute, pied gauche, 2 touches pendant 1 minute, pied droit, 1 touche pendant 1 minute, pied gauche, 1 touche pendant 1 minute. Cet échauffement-là, il est vraiment basé uniquement sur l'exigence personnelle du coach et selon ses besoins pendant la séance. On n'a pas besoin de le faire trop longtemps pour pas ennuyer les joueurs, ou alors si on le fait pendant un certain nombre de temps, par exemple qu'on essaie de le faire pendant 10 minutes, il faut vraiment que ça soit progressif dans l'intensité, que ça soit pas la même intensité de la première à la 10e minute pour pas que les joueurs s'ennuient. Maintenant passons à la deuxième phase de l'échauffement. Donc là c'est toujours un échauffement avec ballon, mais cette fois en mouvement. Donc la première phase c'est un slalom ballon au pied, on contourne le piqué, on distribue notre ballon et on fait l'exercice qui est associé à notre parcours. Donc c'est soit les cerceaux, soit les haies, soit l'échelle ou soit l'accélération. Voilà, ces deux échauffements combinés sont par rapport au thème de la séance, c'est-à-dire que pendant l'échauffement on va énormément travailler les touches de balle, les contrôles et la passe qui est déterminante pour pouvoir jouer entre les lignes et dans les intervalles, pour pouvoir savoir si on se retourne, si on distribue en une touche, si on joue en soutien, si on garde le ballon au pied, et même avec les déplacements, savoir se déplacer avec ballon, mais aussi se déplacer sans ballon pour pouvoir se démarquer entre les lignes et les intervalles. Donc là on était dans une période où il faisait vraiment très froid, donc l'échauffement on l'a poussé jusqu'à 20 minutes. Bien, maintenant passons au cœur de la séance. Donc le jeu, donc ça sera une conservation. Alors le terrain il est simple, c'est d'abord un petit carré vraiment très petit d'environ 2 mètres sur 2 mètres et un grand carré d'environ 20 à 25 mètres. Dans le petit carré de 2 mètres sur 2 mètres, on va mettre 2 joueurs rouges et tout autour, donc 4 joueurs bleus. Il nous reste donc 4 joueurs à placer sur le terrain, 4 joueurs rouges que l'on va placer en dehors du grand carré tout autour. Maintenant les consignes elles sont vraiment très simples. Les 4 joueurs bleus qui sont vraiment statiques sur la ligne font des passes entre eux, donc en supériorité numérique dans un espace restreint, en 4 contre 2, et les rouges doivent récupérer le ballon. Et lorsque le ballon est récupéré par les rouges, on passe en 4 contre 6, donc cette fois en supériorité numérique des rouges. Le carré central n'existe plus, donc on passe avec 4 joueurs à l'extérieur des terrains et 2 joueurs à l'intérieur. Et on doit tout simplement faire le maximum de passes possible, donc le but ça sera selon le niveau des joueurs de faire entre 3 et 5 passes pour avoir un point. Et lorsque le ballon est perdu, on retourne à la situation initiale avec les rouges dans le petit carré et les bleus qui refont circuler le ballon. On peut passer en 4 blocs de 5 minutes, donc au total 20 minutes, où on tourne à chaque fois le rôle des deux équipes. Donc 5 minutes avec les rouges qui défendent dans le petit carré et qui attaquent dans le grand carré, et dans l'autre bloc c'est l'inverse, c'est les bleus qui travaillent. Donc c'est un exercice vraiment très intéressant pour les deux équipes parce que les bleus vont travailler à jouer dans les intervalles dans un périmètre restreint, donc avec un nombre de touches vraiment très limité et à jouer très vite pour ne pas perdre le ballon. Et quand les rouges récupèrent, c'est aux rouges de trouver les intervalles avec les 2 joueurs qui restent dans le carré central et les 4 joueurs autour qui doivent distribuer les ballons. Il peut y avoir bien sûr des variantes, où si par exemple on est 11, on peut rajouter un joueur défensivement, ou alors un joueur de plus offensivement. Selon le niveau de nos joueurs, on peut imposer un nombre de touches limité par les joueurs qui sont en dehors du terrain, ou alors interdire aux joueurs de rejouer 2 fois d'affilée sur la même personne, ou tout simplement de ne pas rejouer sur une personne qui a déjà touché le ballon. Donc on peut vraiment complexifier jusqu'à rendre l'exercice vraiment très difficile selon notre exigence et selon surtout le niveau de nos propres joueurs. C'est un exercice qui est vraiment très intéressant pour commencer à travailler, à jouer dans les intervalles, car on va devoir demander des déplacements avec les joueurs dans le grand carré pour pouvoir
être les relais entre les joueurs qui sont en dehors du terrain. Donc malgré la supériorité numérique des joueurs qui sont offensifs, il faudra toujours être en mouvement et jouer rapidement pour pouvoir déséquilibrer le groupe et pour pouvoir trouver plus facilement les joueurs dans les intervalles. Et ça nous permettra de même, en tant que coach, de pouvoir donner des consignes à certains joueurs ou de les conseiller sur leur façon de jouer, s'ils doivent contrôler et jouer en soutien, en déviation, ou au contraire à se retourner parce que la voie est libre, à porter un petit peu le ballon et à distribuer d'un autre côté. C'est un exercice qui permet aussi aux joueurs de comprendre que plus il y a de la vitesse dans un ballon et plus il y a de la vitesse dans notre prise de décision et dans notre déplacement, plus on aura de facilité à déséquilibrer le groupe adverse, à trouver les intervalles et ainsi valoriser nos propres déplacements et nos propres démarquages. Bien, maintenant passons à la situation, la deuxième partie de la séance où l'on va opposer les rouges contre les bleus. Donc pour cette situation, on ne va pas travailler par temps, on va travailler par nombre de ballons mis en jeu, nombre d'actions effectuées par l'équipe. Donc l'action commence toujours du même côté, du côté des petites cages, et l'équipe doit remonter le ballon pour pouvoir marquer. Sauf que pour remonter le ballon, bien sûr, il y a une consigne particulière. Et sur cette situation-là, on va se consacrer à jouer entre les lignes. Donc il y a une zone au centre, à l'horizontale, qui est libre. C'est-à-dire que les joueurs n'ont pas le droit d'y stationner dedans. On peut changer de zone, mais on n'a pas le droit de rester dans cette zone centrale. Les joueurs sont libres de se déplacer où ils veulent sur le terrain, mais le ballon, pour pouvoir changer de zone, il est obligé de passer par cette zone centrale, d'être contrôlé par un joueur et d'être distribué sur une passe vers l'avant dans la zone offensive. Donc si on prend un exemple, on est en zone basse, on remonte le ballon, on fait une passe à un joueur qui se démarque dans cette zone horizontale, il contrôle, il décroche où il se retourne et il fait une passe en zone offensive pour pouvoir changer de zone. On n'oublie pas que cette zone horizontale, on n'a pas le droit d'y stationner, donc on y rentre seulement pour changer de zone ou pour se démarquer, faire une action de démarquage pour pouvoir recevoir le ballon. Pour faciliter la situation, pour faciliter la compréhension et l'exercice, on va demander aux défenseurs de pouvoir défendre seulement lorsque le joueur à l'intérieur de cette zone contrôle le ballon. Et ensuite, les joueurs sont libres pour pouvoir marquer. Un but marqué par les joueurs offensifs, 1 point. Les joueurs défensifs récupèrent le ballon et marquent dans une des deux petites cages, 1 point aussi. Il faut savoir que l'équipe qui défend n'a pas les mêmes règles. Elle est vraiment libre. Une fois qu'elle récupère le ballon, elle n'a pas de zone imposée à traverser. Elle n'a pas de consigne, elle doit tout simplement marquer. À chaque fois que le ballon sort, offensivement ou défensivement, on arrête l'action et on redémarre au début dans la source de balle pour pouvoir enchaîner rapidement. Et tous les 5 ballons, on tourne, c'est l'équipe qui défend qui attaque et l'équipe qui attaque qui défend. Pour cette situation, lorsqu'on est dans un petit groupe composé de 10 joueurs, donc dans une position 5 contre 5, elle est vraiment très intéressante dans un aspect vraiment purement offensif. Donc le fait de jouer dans les lignes et dans les intervalles, on va se consacrer à des situations avec les attaquants et les numéros 10 qui se déplacent dans les lignes pour pouvoir distribuer aux buteurs ou aux ailiers pour pouvoir marquer. Donc offensivement, c'est vraiment une situation adaptée pour les joueurs très offensifs. Donc le 10, le 9, le 11 et les ailiers. Pour les variantes, bien sûr, c'est comme le premier jeu que l'on a expliqué. Tout dépend du niveau de notre équipe. Donc on peut interdire aux joueurs de défendre dans cette zone horizontale pour pouvoir mieux comprendre et pour pouvoir progresser et débuter dans cette compréhension de thème. Ou on peut au contraire enlever cette interdiction de stationner dans cette zone horizontale, ce qui rend plus difficile le démarquage dans cette zone, ce qui rend plus difficile l'action offensive en passant par cette zone, pour pouvoir jouer en zone supérieure, pour pouvoir marquer. Donc c'est une situation qui va nous permettre aussi de pouvoir nous concentrer sur le placement tactique des joueurs sur le terrain, pour pouvoir mieux les conseiller tactiquement, mais aussi techniquement, pour pouvoir être le plus efficient possible offensivement. La durée de la situation varie entre 15 et 20 minutes, ça dépend du nombre de temps que l'équipe a mis pour pouvoir jouer les 5 ballons de ses actions. On effectue au total 4 roulements, donc 2 fois l'équipe attaquera et 2 fois l'équipe défendra. Et on n'oublie pas, bien sûr, à la fin de l'entraînement, le retour au calme, où on descend les chaussettes, on enlève les protèges tibia et on s'étire avec un débriefing et une explication de l'entraînement que l'on vient d'effectuer. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire et à la partager à votre entourage pour pouvoir m'aider à faire connaître le contenu et à faire connaître la chaîne. Merci à vous et à la prochaine pour une prochaine vidéo.